Des champs à la cuisine. Les légumes aujourd'hui, on en trouve de toutes sortes et de qualités différentes. Avec l'appauvrissement des sols, les maraîchers sont obligés d'utiliser des engrais chimiques qui, au fur des années, agissent négativement sur la santé du consommateur. Le constat est réel et les mesures pour freiner cette consommation malsaine retiennent l'attention du monde agricole. Nous sommes dans le cadre du projet de gestion durable des terres et des forêts où nous mettons un accent particulier sur les activités économiques alternatives qui doivent aider à réduire la pression des communautés sur les ressources forestières. Le projet a apporté plusieurs appuis. D'abord, le renforcement des capacités par la formation en production de compost et utilisation des fertilisants organiques pour produire écologiquement. Deuxièmement, le projet a apporté de l'équipement, des brouettes, des arrosoirs, des pinettes et appui en semences d'accompagnement technique d'un technicien qui intervient pour accompagner la production. Sur cette parcelle, Sadiq et l'ensemble des membres de sa coopérative à Afem-Boussou dans la préfecture de Tchamba ont opté pour une production bio. Les légumes sont enrichis avec du compost produit sur place. Les maraîchers, avec l'appui du consortium agronome et vétérinaire sans frontières AVSF, évoluent maintenant sur une base de consommé local et de bonne qualité. Il s'agit d'un site écologique que le projet de gestion durable des terres et forêts nous a aidé à mettre en place. Nous faisons la production des laitues, boma, la carotte, la tomate. C'est une parcelle biologique. Nous n'utilisons pas les produits chimiques. Nous avons le compostage de bokashi que nous utilisons. Donc nous encourageons plus l'utilisation des produits biologiques. Si la santé de l'homme se trouve dans les aliments qu'il consomme, à Daoudé, dans la préfecture d'Assoli, ce jardin constitue alors un potentiel de garantie vitale aux consommateurs des légumes qui en sortiront. Depuis quelques semaines, le travail s'est intensifié sur ce site, fruit de l'initiative des femmes du village de Daoudé. Ici aussi, l'on privilège le compost pour une production bio. L'ONG INADES Formation du consortium AVSF est heureusement passé par là. Les maraîchers sont initiés à la production du compost bio. Pour la fabrication du compost, on commence par l'aménagement du sol. Après l'arroser, on met de l'argile. Après l'argile, on répand la cendre. On met les herbes coupées. Et après, on répand aussi les déchets des animaux. Et on arrose suffisamment. Donc, tout ça là, ça fait une couche. Et on reprend les mêmes choses, même étapes. Et le cycle reprend jusqu'à avoir 1,50 m le même jour. Le compost peut être prêt pendant 22 jours. Avant que ça n'arrive 22 jours là, il faut tourner pour que l'herbe pourrisse. Pour savoir que c'est pourri, vous mettez un bâton à l'intérieur pour voir. Si vous enlevez le bâton et le bâton est chaud, cela veut dire que le compost n'est pas encore formé. Donc, quand vous enlevez et le bâton est prêt, cela veut dire que le compost est prêt à mettre sous les plants. C'est une nécessité, voire une obligation de consommer des aliments sains pour préserver sa santé et celle des autres. Voilà pourquoi le consortium AVSF multiplie son champ d'intervention aux côtés des maraîchers. À Nangbani, dans la préfecture de Bassar, le consortium AVSF fait parler de lui à travers les actions opérées par l'ONG Jeunesse Pionnière Rurale, JPR. Ici, c'est Nangbani. Nous sommes en groupement. Nous produisons beaucoup de piments.
les laitues, la demain, les épinards, les carottes, l'oignon, des choux. Nous avons reçu une formation. Comment produire plus, comment améliorer nos surfaces, comment faire le compost, comment confectionner les planches, comment germer les graines. On ne savait pas comment faire le compost. On n'utilise plus de l'engrais chimique. On nous a fait savoir qu'avec de l'engrais chimique, ça détruit les éléments nutritifs du sol. Donc avec l'utilisation du compost, du fumier, on a essayé d'améliorer nos rendements. Le jardin de Gbati est ouvert avec des légumes prêts à consommer. Il est l'un des bénéficiaires des actions de l'ONG JPR. En plus des formations sur les techniques de gestion durable des terres dont il a bénéficié, il n'a pas de problème en ce qui concerne les outils de travail dans son jardin. Quand le projet est arrivé, en tant que maraîcher, nous avons reçu un kit de maraîchage composé d'une motopompe, des binettes, des pioches, des pelles, la brouette, des râteaux. Et avec ce matériel, ça nous a aidé vraiment. Nous avons eu un bon rendement au niveau du maraîchage. Par ses actions de terrain, par-ci et par-là, le consortium fait du projet renforcement de la résilience des communautés locales par une gestion concertée des écosystèmes forestiers et des terres, une réalité. Le projet est financé par l'Union européenne pour la mise en œuvre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC.